Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-François. Tu as choisi ce soir un sujet vraiment pertinent. Oui, vraiment pertinent. Puis on l'a tellement vu dans les commentaires. D'ailleurs, on en a parlé il y a à peu près un mois. Ouais. On avait mentionné aux gens que ça commençait, tout ça, d'être prudent. Et puis, on a vu tellement dans les commentaires, tout ça, on a dit, bon, on n'a pas le choix. Sauf que plus que tu creuses, ben, plus que ça s'élargit. Et puis, je dis, bon, ben, ça va être trop d'ouvrage, fait qu'on va se concentrer juste à peu près sur Asbury et qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Fait que ce soir, on ne voyage pas à travers le monde. Ce soir, on se concentre aux États-Unis. Aux États-Unis. Dans le cas d'un réveil qui a eu lieu à l'université de... Nos voisins, c'est ça. Revival University, Asbury. On tentait de poser une question tantôt à Jonathan. Oui. Est-ce que les rails américaines sont comme nos routes au Québec? Est-ce qu'il y a des nids de poules des rails? Ça a été vraiment une bonne question. Non, mais qu'est-ce qu'on peut penser de tous ces déraillements? Absolument raison. Qu'est-ce qui a l'air le réseau là-bas, tu sais? La voie, oui. Il y a aussi, j'ai pris en note, je ne l'avais pas dans mes notes, mais il y a le docteur Sabat qui a une marche aussi. Tu sais, tantôt, vous parliez de Provie au mois de mai. Le docteur Sabat, c'est le 18 mars, je pense que c'est à 14 h pour l'hôpital La Chine. Écoute, ben, tu fais bien de le mentionner. On va essayer de l'avoir la semaine prochaine, avant la marche. Juste pour que le monde puisse mettre ça dans les agendas. C'est important, c'est l'hopital de la Chine. Exactement. Puis on sait qu'il est dévoué à cette cause-là, beaucoup, notre chroniqueur, Dr Sabat. Puis, j'ai pas pris en note, mais j'avais vu, tantôt, vous avez parlé des virus puis tout ça, là. Ouais. Puis la rougeole, que vous avez mentionné tantôt, le CDC a averti cette semaine que presque 20 000 personnes à Asbury pourraient être en danger parce qu'ils ont eu un cas ou quelque chose comme ça de rougeole. Allez voir ça sur Internet, là. Le CDC, oui, ils ont dit, écoute, il faut garder un peu de peur, là, parce qu'il y avait beaucoup de monde, pas de distanciation non plus là-bas, là. Fait que... Ouais, quand j'ai vu ça, je dis bon, OK. Bon, puis c'est Asbury en plus. C'est Asbury. Asbury. C'est ça, c'est ça. Sinon, sa chronique sera avec l'Université Revival de Asbury. C'est ça. Alors, c'est l'Université Asbury. C'est un réveil qu'il y a eu là-bas. Toutes les front pages parlent de réveil, tout ça. Alors, on se demandait qu'est-ce qui se passe, c'est-tu vraiment un réveil, tout ça. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant. Alors, pour vous donner un peu le contexte, c'est que le mercredi, le 8 février, il y a des étudiants de l'université qui se sont réunis pour une réunion à la chapelle régulière et qui s'est terminée le 23 février, donc 15 jours plus tard. Alors, jour et nuit, il y avait des gens dans la chapelle. C'était surtout des chants, de la louange, puis des étudiants aussi qui faisaient de la lecture de versets à l'occasion. La ville de Wilmore, où ça s'est passé, compte 6 000 habitants. OK. Mais elle a accueilli tout près de 70 000 personnes. Wow, c'est plus que le festival de Saint-Tite. Pendant ces 2 semaines-là. C'est à peu près à quoi? À 1500 km d'ici, donc on parle de 16-17 heures de route. Ouais. Je sais qu'il y a plusieurs Québécois qui sont allés, dont certains leaders que j'ai vus là-bas. Je me demandais un petit peu qu'est-ce qu'ils faisaient là, parce que même Jésus a dit, à la fin, ils vont vous dire, le Christ est là, mais allez-y pas. Tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est ce verset-là qui m'est venu en tête là, dans ce temps-là. Ouais. Il me semble que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Fait que, ici au Québec aussi, il est ici. Alors, je ne pense pas qu'on a besoin d'aller si loin que ça pour aller rencontrer le Seigneur, en tout cas, à mon avis. Ouais. Il y avait tellement de monde là-bas qu'ils ont dû même mettre des restrictions. Parce que dans le fond, c'était plus pour les jeunes. C'est un événement pour les jeunes. OK. Fait qu'ils ont dit dans le sanctuaire, on va essayer de garder ça comme 0,25 ans pour pas justement que les jeunes ne puissent pas rentrer parce que c'était pour eux, cette journée-là, le 23 surtout. C'était le 200e anniversaire. En creusant, là, on voit que c'était le Collegiate Day of Prayer. Rejoignez-nous le 23 février 2023 pour une journée de prière unie, multigénérationnelle en faveur du réveil et l'éveil sur les campus universitaires américains. On le voit sur le logo, en haut à gauche, vous voyez que c'est le 200e anniversaire cette année, car en 1823, le dernier jeudi de février de chaque année, avait été choisi comme le jour de supplication spéciale pour que Dieu répande d'en haut son esprit sur les collèges et les séminaires. OK. Donc, c'est une très bonne initiative qu'ils ont prise il y a 200 ans, que le dernier jeudi de février serait toujours une journée complète de prière, tout ça. Et puis, c'est ce qu'on a vu. Et puis, il y a des organisateurs qui l'expliquent bien. Dans la petite vidéo, vous allez voir, là, il dit dans la vidéo que ça a été planifié il y a 2 ans. Parce que c'était le 200e, tu sais, comme quand il y a le 300e à Québec ou tu sais, quand il y a des fêtes comme ça, on se prépare d'avance. Donc, février 2023 a été préparé il y a 2 ans
par l'équipe. On va entendre la petite vidéo, là. Tonight, we celebrate the 200th year anniversary of the Collegiate Day of Prayer. "200 years ago, 1823, coming out of the Second Great Awakening, a move of God that swept through the New England college campuses, where at that time students would come into college barely knowing and walking with God. And the Spirit of God would encounter entire generations of students, where by the time students would graduate, they were spiritually formed, marked by the gospel, and launched into wholehearted pursuit, ministry, missions. And the mothers and fathers of that day, their prayer was, Father, what you did in the previous generation, Father, would you do it again in the next generation? And in 1823, every major denomination and every university campus in America adopted the last Thursday of February as a united, multi-generational day of prayer for revival and spiritual awakening on college campuses. And today, we're standing in the wake of 200-year-old prayers. And as we're just beholding all that the Lord has done here at Asbury, I believe that we're standing in the wake of the prayers of mothers and fathers. And as we're looking to what God's doing in this moment, I believe that there's a divine invitation for us to pray the same prayer. Father, do it again. Father, do it again. This moment to be here for the Collegiate Day of Prayer, we've been planning this for probably 2 years now. And we planned to be here last May, and just in the Lord's providence, He wanted for us to have this moment of prayer coming out of 15 days of nonstop worship, prayer, confession, repentance, and beholding Jesus. Alors, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de planification en arrière de ce mouvement-là. Et il y a beaucoup de réveils dans les années passées, surtout au mois de février, ce qui nous amène à comprendre un peu. Si on regarde un peu sur la photo, il y a 1905, 1908, 1921, 1950, 58, 70, 92 et 2006. On parle, la plupart du temps, c'est février. Il y en a quelques-uns, deux, je pense que c'est le mois de mars, mais c'est toujours au mois de février. Alors, c'est évident que ça date avec, ça coïncide plutôt avec la journée du 23 février, qu'à tous les ans, c'est une journée spéciale à ce campus et à tous les campus américains. Alors, ça nous aide à comprendre un petit peu pourquoi il y avait beaucoup d'organisations aux alentours de février cette année. Mais selon toi, c'est-tu un réveil? J'y arrive. OK. Bien, c'est ça la question, parce que si ça a été planifié il y a 2 ans, et puis on sait que c'est la grosse année, donc il y a eu de la pub. On va vous montrer tantôt c'est quoi la pub et tout ça. Puis en même temps, bien, on voit des jeunes qui chantent. C'est beau, là, je l'ai mis à la maison à un moment donné, puis je le laisse à jouer. Alors, on voit des jeunes qui chantent, c'est des beaux chants, tout ça, c'est touchant. Mais est-ce que c'est un réveil? C'est à ça la question. Puis c'est un peu quoi? Je me suis attardé, j'ai regardé dans la parole. C'était quoi un peu un réveil où ça emmenait beaucoup d'âmes? Puis ça m'a emmené dans Acte 2. Puis je vais aller au verset 37, ça dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait à exhorter, et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, on a eu 3000 de plus des disciples. Ils percevaient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et les prières. La crainte s'empara d'eux et ils faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
Donc, on voit qu'il y a 3000 disciples de plus. Mais c'est les apôtres ici qui faisaient les miracles. Mais qu'est-ce qui a enclenché ça? C'est quand on commence, on voit, après avoir entendu ce discours. Donc, il faut qu'il y ait un enseignement. Dans le passé, à un moment donné, il fallait reculer jusqu'à Jonathan Edwards pour voir quelque chose dans les années 1700. Il y avait un enseignement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui amène les gens à la repentance. Il faut qu'il y ait des saluts. Il faut parler de péché et de repentance. Ouais. Ce qu'on n'a pas entendu beaucoup à Asbury. Mais il y en a quand même eu. Ben, j'imagine, là, mais c'était pas de la chair en avant. On n'entendait pas ça. Le salut étant Jésus seul, repentez-vous, Et on le voit bien ici, c'est les enseignements. Donc, c'était très important. Donc, juste de la musique, c'est bon. C'est comme un feeling. Puis, justement, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé ce matin un monsieur du Québec il est parti là-bas. Et puis, il est allé là-bas. Puis, quand il est arrivé à la ville, écoute, pense-y, là, tu fais 17-18 heures pour aller voir des gens. Il est arrivé là-bas. Bien, c'est sûr qu'il s'est mis à pleurer là-bas. Puis, ensuite, il a réussi finalement à rentrer, je pense, le soir à l'intérieur. Puis, il est allé à genoux. Puis, il a pleuré. Puis, il tremblait. Les gens priaient pour lui, tout la quitte. Mais je peux voir quasiment la même chose arriver chez quelqu'un qui prend l'avion, qui fait un gros déplacement, qui s'en va au Vatican, puis a hâte de voir le pape en haut dans sa fenêtre. Il va avoir le même feeling. Là. C'est des feelings d'un événement que tu as placé bien, bien haute. Comme moi, quand j'étais allé en Israël, puis quand je suis arrivé à Jérusalem, j'ai fait, ça vient te chercher, là, tu sais. Mais ma question est, est-ce que c'est plus là-bas ou ici? Est-ce que c'est un réveil vraiment qui se passe là-bas ou est-ce qui s'est passé là-bas plutôt? Ou c'est simplement une bonne réunion surtout de chrétiens qui se sont réunis, qui ont chanté ensemble, qui ont pleuré ensemble et qui ont prié ensemble. Pas contre ça, là. C'est bon. Mais est-ce que c'est Dieu qui a organisé le tout ou si c'est les hommes? Une autre chose que j'ai trouvée sur Internet, c'est que voici un étudiant d'Asbury du nom de Elijah Drake qui a posté sur son Twitter, on le voit qu'il s'identifie ici comme un étudiant homosexuel, célibataire au séminaire théologique d'Asbury. C'est un étudiant, qui va à ce collège-là. Un collège chrétien. Donc, lui est homosexuel. Il marque sur son profil, puis il dit « c'est pas trop facile ». Ben, je peux comprendre, c'est pas trop facile. Là. Le 17 février, il a posté quelque chose, puis ça a fait réagir beaucoup de gens. Il a marqué « Nous sommes rendus au 8e jour et mes amis du séminaire dirigent toujours le culte. Saviez-vous que des étudiants POC, donc c'est People of Color, des femmes, des queers, ont animé le culte pendant 8 jours. Les 2 groupes d'étudiants se sont prêtés au jeu en nous amenant vers le trône de Dieu. » Alors, lui, il s'identifie. Il n'est pas gêné, il est sorti du placard, là. Et il dit que sur le stage, il y a une rotation et il y a des gens qui sont là, qui sont de la même croyance que lui, si tu veux, ou c'est des gens qui font partie de ce que j'ai nommé, là. Ouais. Alors, OK. Le lendemain, il a aussi posté « Je suppose qu'il a fallu attendre le débordement d'Asbury pour que certaines personnes réalisent qu'il y a des homosexuels dans leur église, dans leur banc, dans leur chorale, dans leur équipe de louanges, dans leur groupe de prière, dans leur séminaire et tout le reste. Ils sont dignes d'amour, de dignité et d'attention. » Donc, est-ce qu'on veut promouvoir l'LGBT comme partout ailleurs? Il y a quelqu'un qui s'identifie, puis qu'on le laisse, mettons, sur la plateforme. En tout cas, c'est eux, c'est pas moi, là, mais c'est une organisation de jeunes. Oui, il y a des remises en question qui doivent être faites. Donc, est-ce que c'est un réveil envoyé par Dieu? Toujours ma question. Si on regarde dans Corinthiens 6,9, ça dit « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus pour les ivrognes, les calomniateurs, les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché. Vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc, ça m'a amené aussi à regarder, puis dans tout ce qui est marqué là, tu sais, idolâtre, adultère, c'est des choses que tu peux arrêter de faire demain matin. Alors, Dieu et la Bible mettent l'homosexualité dans cette catégorie-là.
C'est parce qu'on nous dit souvent, non, tu es né avec ça. Alors ici, ça m'amène à dire, non, tu n'es pas né avec ça. Si je lis ce verset-là, puis je le comprends comme il faut, ça dit, vous étiez comme cela et vous avez été. Donc, il y a possibilité de sortir de là, selon la Bible. Ouais. Dans l'invitation qui a été postée à Asbury, n'oubliez pas, l'Asbury, ça a commencé le 8. Donc, le 1er février, nous pouvons voir M. Francis Chan, que plusieurs connaissent, qui est très connu dans le monde évangélique. Oui, le célèbre auteur de Crazy Love. C'est ça, c'est ça. Son best-seller. Donc, Francis Chan fait une invitation pour le 23 février. On va écouter la petite vidéo qui a été postée le 1er février. OK, on va écouter ça. Something happened to me as a teenager where God moved in the inside of me and set me on this trajectory of following Him. This is what has happened to so many of us, and this is what we need to see happen in this generation of college students. Someone got on their face, I believe with all my heart, that people prayed for me, and now I love Him at my age. It's the church's responsibility. God, would you show your mercy on him, on her, just the way you did with me, because this is their only hope. We need him to change their hearts so that they can change the direction of our nation. We're asking you, please, join us. Join us for this day of prayer. Join us in praying for these young people. Believe that God can usher in something new through the power of our prayers. Join us on February 23rd, live from Asbury University. Lord, do it again. On finit encore avec la phrase depuis Lord, do it again. Do it again. C'est le slogan, do it again. Moi, ce que j'amène ce soir un petit peu, c'est parce que le monde me dit tout le temps, « Ah, c'est arrivé soudain, on s'en attendait pas. Non, il y a de la marketing en arrière de ça. Il y a beaucoup de sous en arrière de ça pour promouvoir cet événement-là 2023. Oui, elle a été plus longue que les autres années, mais ça a été planifié par des hommes. Là, on veut pas, Jean-Pierre, on n'est pas en train de dire qu'il y a des gens qui sont allés là-bas, ils n'ont pas rien vécu. Puis, non. Puis je crois, ça se peut qu'il y en ait même ils vont être sauvés. On va le voir avec les fruits qui vont suivre. Parce qu'aujourd'hui, comme on disait il y a un mois, quand on a parlé un petit peu d'Asbury, le problème aujourd'hui, c'est qu'on va emmener les gens, on va leur dire, répète après moi, on va leur faire répéter une prière que c'est toi, c'est pas dans la Bible d'ailleurs, là, mais c'est toi qui vas dire, là, bon, je me reconnais, Et la personne repart, puis le lundi matin, c'est pareil, il n'y a rien qui a changé. Là. Non, c'est sûr. La joke au bureau, elle passe encore. Mais une personne qui accepte le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Je me souviens, j'avais été dans une église à Saint-Hubert il y a une quinzaine d'années, puis c'est mon garçon qui faisait la prêche en avant ou le discours. Et puis, il y a quelqu'un qui disait j'ai été sauvé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Non, il n'y a rien qui s'est passé. Il dit, écoute, quand tu es sauvé, c'est comme si tu as été frappé par une vanne de 53 pieds. Donc, si tu me dis qu'il n'y a rien qui s'est passé dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Là. Donc, quand tu acceptes le Seigneur et qu'il change ta vie, toute ta vie passée, premièrement, est oubliée, est dans l'océan de son amour et tout est changé. Là. Comme je disais tantôt, les farces ne passent plus. Il y a des choses que tu écoutes que tu n'écouteras plus. Il y a des choses que tu faisais que tu ne feras plus. Il y a un changement. Il y a un S'il n'y a pas de c'est ça. Oui. S'il n'y a pas de changement, c'est ça, repentez-vous. S'il n'y a pas de changement, pose-toi des questions. Si tu veux exactement pareil, pose-toi des questions. Alors, c'est ça qu'on va voir de ce qui va suivre de Asbury. Ouais. Francis Chan. On continue avec Francis Chan. Lui est allé visiter le pape François avec certains pasteurs évangéliques. Le pape lui a dit qu'il y avait des problèmes dans l'Église catholique. Et puis, tu le vois, il est tout surpris sur la vidéo. Le pape François a confessé que Jésus-Christ n'était pas au centre de tout et que c'était plutôt l'institution qui était au centre de tout. Alors, Francis Chan dit que pendant 1500 ans de l'histoire de l'Église, tout le monde voyait le corps et le sang littéral de Jésus-Christ et qu'il y a environ 500 ans, quelqu'un a popularisé l'idée que ce n'était qu'un symbole, rien d'autre. Donc, présentement, quand il prend la scène, ce que nous, on fait en mémoire de Jésus, bien lui, il dit que c'est plutôt littéral. Maintenant, il revient à ce que c'était avant la Réforme. Il y a des personnes qui sont mortes pour ça. Puis lui, Francis Chan, il revient suite à sa visite avec notre ami
Francis, et en fait, c'est deux Francis. Hein? Et puis, on voit, j'ai touché une photo, parce que la photo, quand il est allé, on ne l'a pas, mais ça, c'est une photo de 2014. Et on voit une visite chez le pape, justement, avec plusieurs leaders évangéliques américains surtout. Là. Il y a deux Canadiens là-dedans, de Toronto, mais la plupart, c'est des Américains. Alors, on va écouter une petite vidéo de Francis Chan où il dit ça, parce que fiez-vous pas sur moi, là. C'est une vidéo, vous voyez, ça dure 38 minutes, mais je pense que je vous ai mis juste une petite minute là, pour voir qu'est-ce qu'il dit. Months ago when I was in Rome with the Pope, and Matt Maher was with me, and the Pope started to share with this group of pastors I was with the problems he saw in the Catholic Church. And I was like, what? You know, him just confessing his concern, like that Jesus Christ is not at the center of things. He says the institution is at the center of things, and I'm trying to get Jesus and his lordship back as central where it ought to be. And I'm like, I didn't know that for the first 1,500 years of church history, everyone saw it as the literal body and blood of Christ. And it wasn't until 500 years ago that someone popularized a thought that it's just a symbol and nothing more. I didn't know that. Wow. Alors, Francis Chan a changé un petit peu son fusil d'épaule et on voit un mouvement un peu écuménique là, qui s'installe. Oui, c'est ça. Le gouvernement mondial, on en parle souvent. Il y a la région mondiale aussi qui s'en vient avec le Family Abraham Accord là-bas en Arabie Saoudite avec la mosquée, tout ça. Là. Donc, on voit qu'il y a une unité qui s'installe. Et même certains catholiques ont aussi fait la promotion d'Asbury. Écoutons le frère Benjamin de France. Ah, on l'écoute à l'instant. Petit point toujours sur Asbury, la question du réveil. Alors le réveil, c'est vrai, c'est un peu une terminologie qu'on peut associer aux protestants, aux évangéliques, etc. Mais c'est très bien, c'est un bon mot. Oui, on a besoin d'un réveil, les gars. Et un réveil communautaire aussi, pas qu'un petit réveil intérieur. Oh oui, je sens Dieu. Non, il y a un réveil. On doit se secouer ensemble. Il faut que les chrétiens se réveillent. Si vous devenez ce que vous êtes, les chrétiens, on mettra le feu au monde. Mais vous vous rendez compte dans quel état est le monde? Si nous on se réveille pas, mais il va se passer quoi? Si le chrétien n'est pas chrétien, et si le chrétien n'est pas chrétien jusqu'au bout du trognon, mais à quoi ça sert? Lâche-la faire de suite. Donc vraiment, le réveil, c'est pas que Asbury, c'est toi, là où tu es. Et puis, en plein d'endroits aussi, je pense à tous ces lieux de pèlerinage où le bon Dieu est apparu, où la Sainte Vierge apparaît. Je vais vous raconter, moi, où j'ai vécu mon réveil dans le prochain mot. Mot du jour, bonjour, et toujours sur Asbury, 5e point, je voulais vous partager où est-ce que j'ai vécu mon réveil. Moi, c'était à Medjugorje, un lieu où la Sainte Vierge apparaît, et partout les endroits où Jésus, où la Sainte Vierge apparaît, ce sont des lieux de réveil, de grâce. C'est là que je me suis fait complètement allumer. À chaque fois que j'y retourne, je me fais allumer, je me prends une grosse torgnole de la part du ciel, où je suis obligé de me reconvertir. Je vous dis, c'est costaud à chaque fois, c'est bien carabiné les réveils. Il y a bien des endroits où on peut vivre ce réveil, à Paray-le-Monial, à Lourdes, à Fatima, rue du Bac à Paris, à Notre-Dame-du-Lot. Il y en a des dizaines, des centaines d'endroits où on peut vivre un réveil. Allez-y, ce sont des lieux, des pèlerinages aussi, les gens qui font le pèlerinage de Saint-Jacques, qui vivent des réveils. Ce sont des lieux aussi où les démons, ils sont chassés. Mais je peux vous dire qu'à Medjugorje, des fois, il y a des trucs qui... c'est chelou de ce côté-là, où les démons se débattent et sont chassés, où les malades guérissent, où les rebelles de Dieu plient le genou devant Dieu. Donc la question qui demeure, c'est toi, est-ce que tu veux te faire réveiller aussi? Est-ce que tu veux te faire allumer par le bon Dieu? Wow, je suis un peu speechless, sans mots. Non, ben, c'est juste que si on veut dire que c'est tout des réveils, mais lui, il nous parle de réveil, mais c'est le réveil de Marie, lui, c'est pas le même, là, mais en tout cas, c'est spécial. Là, mais il parle d'Asbury, puis allez-y, puis c'est important, puis il est dynamique, en tout cas. Là, oui, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu veux nous parler d'un communiqué qu'on peut lire? Donc, on parle aussi de ceux qui sont en arrière de ça, qui en ont fait la promotion. On a parlé de Francis Chan. Donc, les invités spéciaux, le pasteur Rick Warren, Francis Chan, Alan Hood, avec son équipe de louanges IHOP. Donc ça, c'est International House of Prayer. Oui. Nous adoptons et saturons des prières sur tous les campus d'Amérique et rejoignez-nous le 23 février de 20h à 10h, à 22h, lors de la retransmission en direct depuis Asbury de la journée de prière collégiale.
Donc, c'est qui ça, Rick Warren? Ouais, Il est le fondateur de... Tu sais, j'ai marqué la question, je le savais que tu la poserais. Il est le fondateur de l'église Saddleback, une méga église évangélique de Lake Forest en Californie, anciennement affiliée au CBS, qui est le Convention of Baptists du Sud. Oui. Ouais. C'était la plus grande église affiliée au CBS. Ils ont ordonné 3 femmes ministres le 6 mai 21, provoquant des ondes de choc au sein de la direction de la plus grande dénomination non catholique aux États-Unis. Donc, on sait que les femmes ne peuvent pas être ordonnées dans ce mouvement-là. Ouais. Et lui, il en a ordonné malgré que... Malgré que c'était défendu, en 21, il l'a fait. Wow, OK. L'Église Saddleback l'ont expulsé. Le comité l'a expulsé le mois passé, donc c'est tout récent, là, au mois de février cette année, à cause que, en raison de la présence des femmes pasteurs. Donc, l'Église... Attends, JP, tu vas vite, là. Oui. Ça veut dire que c'est pas le mouvement baptiste qui l'a expulsé. Oui. Le mouvement, le SBS, là... Oui, l'a expulsé, mais l'Église locale elle-même aussi? Non. L'Église, ça, c'est la plus grosse église du mouvement. OK. Et le mouvement ont mis l'Église dehors OK, c'est ça. parce qu'en 21, il avait mis 3 femmes. Donc, ça devait être un ongoing, une négociation. Mais ce qu'il a fait l'année passée, qui a fait déborder le vase, c'est que lui a pris sa retraite. Et là, il a laissé l'Église dans les mains d'un pasteur et une pasteur. OK. Donc, c'est là qu'on est rendu. Donc, ils l'ont remercié justement en février, l'Église au complet, là, à cause qu'il n'était plus coopératif, amical avec la dénomination en raison de sa décision d'ordonner des femmes au titre de pasteur, notamment Stacy Wood, qu'on voit sur la photo, là, on ne le voit plus, l'épouse du nouveau pasteur de l'Église principale, Andy Wood. Donc, est-ce qu'on l'a montré? Je ne sais pas si on l'a montré tantôt, là. On voit le couple qui a été nommé, c'est ça. Okay. Donc, ce couple-là, c'est eux qui remplacent Rick Warren dans l'Église depuis l'année dernière. Puis eux, c'est un couple. Et eux, c'est un couple, mais c'est des pasteurs. Donc, elle se nomme pasteur au mouvement des baptistes. Okay. Donc, en février cette année, à cause de ce qui s'est passé en 21 et l'année passée, ils ont été expulsés du mouvement baptiste du Sud des États-Unis. La plus grosse église. Fait que... Bon. Si tu ne suis pas ben c'est ça, on change, on se modernise, on évolue, comme diraient certaines personnes. Mais eux autres ont dit non. Mais le Proverbe nous dit de ne pas déplacer les bornes anciennes. Exact. Ouais. Donc, Rick Warren se rend à l'Université d'Asbury afin de propager le réveil à 20 millions d'étudiants sur 4300 campus universitaires. Donc, c'était ça. On parle pour ceux qui ne le connaissaient pas, on parle d'une grande figure, Francis Chan, une autre grande figure, qui sont là cette année parce que j'avais jamais vu cette journée-là dans les années passées. Puis, cette année, on les voit beaucoup. Pourquoi? Bien, il y a de la promotion en arrière de l'événement. Ouais. Et on va écouter une autre petite vidéo dans laquelle Rick Warren dit Our New Pope. C'est son ami personnel, donc on le sait qu'il est allé le voir à plusieurs reprises, mais là, il dit Our, c'est comme son pape à lui, puis il est content, là. Ouais. Puis ça ne dure pas longtemps. On l'écoute à l'instant. Authenticity, humility. Pope Francis is the perfect example of this. He is doing everything right. You see, people will listen to what we say if they like what they see. And as our new Pope, he was very, very symbolic in, his first Mass with people of AIDS, his kissing of the disformed man, his loving the children, this authenticity, this humility, the caring for the poor. This is what the whole world expects us Christians to do. And when they go, oh, that's what a Christian does. In fact, there was a headline here in Orange County, and I loved the headline. I saved it. It said, if you love Pope Francis, you'll love Jesus. That was the headline? That was the headline. Oh. It was a headline. I saved it. I showed it to a group of priests I was speaking to a while back. Ah non, mais je m'excuse, Jean-Pierre, mais tu me déculottes, là, ce soir. Non, ben, tu vois que les personnes qui sont en arrière du mouvement ou de la promotion plutôt du mouvement, c'est des personnes qui sont main dans la main avec un mouvement beaucoup plus écuménique qu'un mouvement évangélique seulement. Ça m'emmène aussi à ce qui se passe présentement. Moi, j'ai regardé un peu le fil conducteur de tous les événements qui se passent et on sait présentement qu'il y a une bonne série, puis je l'aime bien, je l'ai regardée, qui s'appelle The Chosen. C'est vrai qu'elle est bonne. C'est ça.
Alors, l'acteur principal, Jonathan Roumie, de la série à succès The Chosen, a déclaré avoir reçu de la sagesse et les idées du pape François lors d'un sommet privé au Vatican, où il a été charmé par le pontife qui, dans un moment de jovialité, l'a appelé Jésus. C'est vrai que toutes les photos qu'on voit de Jésus, ça y ressemble pas mal, là. Roumie a raconté pour la première fois le chef de l'Église catholique en 2021 et a déclaré à l'époque que c'était un rêve d'enfant qui se réalisait. Fait que là, il y a plusieurs personnes, moi, qui me disaient « Non, c'est un chrétien, Chosen, c'est chrétien. » Il y en a d'autres qui ont dit « Non, cet acteur-là, c'est un mormon, etc. » On avait entendu dire que c'était un mormon, tout le kit. Alors, dans les recherches d'Asbury, ça a sorti que non, effectivement, il est catholique. Et on voit ici que son rêve d'enfant, ça s'est réalisé. Lors de cette première rencontre, Roumie a demandé au pontife de le garder dans ses prières et pour son rôle de Jésus. Lors de la deuxième rencontre, l'acteur avec le pape, Roumie a déclaré avoir reçu la sagesse et les idées du Saint-Père. Donc, sa sagesse, il y apprend du Saint-Père, pas nécessairement dans la parole de Dieu. Alors, ça se peut peut-être qu'il est mormon puis il est catholique aussi, je ne le sais pas. Là. Mais en tout cas, d'après ce que je peux voir dans ces articles-là, il fait partie du mouvement, mettons, œcuménique. Donc, c'est correct. Travaillons sur ce qui nous unit et pas ce qui nous divise. Oui, mais il y a quand même des limites à ça. Oui, il y a quand même des limites à ça. Parce que juste dire un énoncé comme ça, de travailler sur ce qui nous unit. Ça, on l'entend souvent. On l'entend ici au Québec. Oui, c'est clair. Mais, donc, c'est très dangereux. Je ne pense même pas que ça soit biblique quand c'est rendu. Non, parce que ça dit, on va en parler tantôt. Là, tu veux nous parler d'un film qui était à l'affiche jusqu'à tout dernièrement, de Jesus Revolution. Je vous parle du fil conducteur. Là. Parce que Jesus Revolution, il y a une connexion avec tout ça aussi. Oui. Alors, le Jesus Revolution, pour ceux qui sont allés le voir, allé, moi, être au Forum à Montréal il y a 2 semaines avec mon frère, son épouse et mon épouse. Et puis, très bon film. Écoute, sûrement vous allez pleurer. J'ai pleuré. Et puis, très touchant. Quelques scènes un peu que j'ai moins appréciées quand on voit un peu le mouvement qu'on appelle NAR un peu. On voit Lonnie Frisbee, qui est un peu une personne... Et comme il disait, qui ressemble un peu à Jésus. Donc, c'est pour ça que c'est lui, Jonathan, qui l'a personnifié comme acteur. Là. Alors, le film connaît un grand succès et ils vont ajouter présentement 100 salles de cinéma. Ah oui? Donc, ça a été tellement bon. Ils ont même battu bien des films qui sortaient. Et puis, ils ont dit, écoute, on ajoute encore 100 salles de cinéma. Alors, la réaction du public nous a tous époustouflés et nous sommes ravis de présenter Jesus Revolution dans de nouvelles villes, a annoncé le Kingdom Story Company sur sa page Facebook. Alors, c'est du stock pareil, aller voir ça à Montréal au Forum, là, mais s'ils peuvent le mettre un peu partout, c'est sûr que le monde va pouvoir aller le voir. Puis je vous encourage à aller le voir. C'est quand même, moi, j'ai bien aimé en tout cas. Là. Et puis, c'est parce qu'il y a des scènes dedans où ça nous rappelle notre vie chrétienne, où il y a le baptême d'eau, etc. Puis, c'est bon. Comme Chosen, c'est super bon aussi. Là. J'ai vu bien des programmes et des films chrétiens et Chosen, je trouve qu'il était pas mal comme la Bible le dit. Donc, il ne nous amène pas à côté de la traque. Là, je ne dirais pas la même chose avec Jesus Revolution parce qu'on voit des choses dedans peut-être avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Le témoignage de Jonathan Roumie, il a joué le personnage de Lonnie Frisbee dans le film de Jesus Revolution. Lonnie était un fan, qu'il dit, de Saint Francis. Il est enterré à l'église Christ Cathedral, qui est aujourd'hui catholique. C'était le Crystal Cathedral de... Comment il s'appelait, là, le monsieur? Ils ont fait faillite en 2010. En tout cas, c'est une grosse... Schumer, je pense. C'est une grosse église. Et maintenant, c'est une église catholique qui a changé de nom. C'est Christ Cathedral. Donc, Lonnie est enterré là. Je suis allé au cimetière et je me suis assis près d'où il est enterré. J'ai prié un rosaire avec lui. C'est puissant, qu'il dit. Je me suis assis et prié avec lui et je me suis même couché pour essayer de faire une connexion d'une façon. Est-ce qu'on parlait un peu qu'à Bethel, qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils vont se coucher dans le cimetière là, pour aller chercher l'onction de la personne ou des choses comme ça. Alors, il y en a d'autres qui le font aussi, là. Alors, j'ai fini de prier ça, avec... On parle du mouvement catholique. Là. Oui, on parle du mouvement catholique à une église catholique. Okay. Puis, donc, j'ai fini de prier, mais moi, c'est parce que je vois plus le mouvement œcuménique. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, là. J'ai fini de prier avec lui et j'ai dit, Lonnie, n'oublie pas, il est mort, là. Il est mort en 83, je pense.
Donc, je veux t'honorer avec ce film. Je veux apporter la justice et un témoignage des dons et la grâce de Dieu et la puissance que tu as démontrée quand tu étais sur terre. Donc, pas la puissance de Dieu, la puissance que lui avait là, quand il était sur terre. Si c'est une bonne idée que je fasse ce film, envoie-moi un signe. La minute que j'ai fini de parler, derrière moi, il s'est ouvert une porte à l'église et j'ai entendu sortir de la cathédrale un son d'orgue pendant 5 secondes. Fait que pour lui, c'était son signe, fait qu'il fait « OK, merci pour ça ». Fait qu'on écoute cette petite vidéo qui dure à peu près ça, 1 minute et quelques, là, de Lonnie, de Jonathan. So interesting. He was a big fan. Lonnie was a fan of St. Francis. When he started preaching, he would. I could see that. Mm-hmm. He had a walking stick. He had a leather mantle. He probably was barefoot for a lot of the time, and he carried a bag slung around him, in which he had a bottle of olive oil that was stuffed with pieces of cinnamon and frankincense, and he would anoint people. You know, like oh wow, anoint people in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and so he had talked about like being a fan of St. Francis. So before I started work, I went over to Christ Cathedral, and I sat by his grave and I prayed a rosary with him. Oh, he didn't realize he's buried there too. He's buried there. Yeah. Oh well, I'm going to have to go take a look at that. Yeah, it's powerful. In fact, I sat down and I prayed with him. The space just to his right is empty. So I got to sit down or lie. At one point, I even lied down because I just thought it would be kind of interesting to try to connect in some way. That's probably more information than you need or may even want to publish. But that said, it's the truth. And so I finished praying with him. And I said, Lonnie, I want to honor you with this film. And I really want to bring justice and the testament to the gifts of God's grace and powers that you displayed while you were on this earth. And so if this is a good idea that I do this film, have somebody give me a sign. Give me a sign, have God give me a sign. Mm-hmm. And the minute the words left my mouth, behind me there was a door open to the cathedral, and this giant cord rang out for about 5 seconds. And then from the organ. From the organ. Wow. I hadn't heard it before. And that's the very organ that used to be there when it was it's the same organ that when Really? It was the Crystal Cathedral. Mm-hmm. It was sent out and refurbished and whatnot, but it's the same one. So I heard that and I was like, okay, thanks for that. Donc, il a eu son signe, il dit merci. Donc, il a fait le film, puis le film connaît le succès. Il a parlé avec Lonnie Frisbee. Alors, et Lonnie Frisbee, j'ai fouillé un peu dans la vie, tout ça, de Lonnie Frisbee. C'est une personne, un hippie du temps. Et puis, il y a même une petite vidéo de quelques secondes sur Internet de David Wilkerson qui va voir l'équipe du mouvement de Jesus People du temps. Et David Wilkerson, il n'est pas content après eux. Puis, il est comme journaliste, il a un micro dans les mains. Et puis, il leur dit... moi, je fais tout pour dire aux gens, repentez-vous, puis le Seigneur va vous délivrer. Et vous dites, ben prends ta Bible, puis ton LSD ou ton joint, puis il n'y a pas de problème. Dieu t'accepte comme que tu es. Donc, on fait un peu une victime, puis Jésus, ça devient ton ami, ton chum, au lieu d'être un coupable, puis Jésus, c'est ton sauveur. Une grosse différence, là. Donc, Wilkerson, il était outré de ça, puis... il y en a un qui était fort à prêcher la sainteté, la sanctification, les changements radicaux dans la vie, puis vivre une vraie repentance. Ouais. C'était bien David Wilkerson. Allez sur Internet, marquez ça, là, puis Jesus People, là, puis David Wilkerson, vous allez voir, c'est intéressant, mais c'est pas long. Alors, le petit verset que j'ai trouvé qui va avec ce que M. Jonathan vient de faire, qui est allé lire un rosaire, puis je vais le lire en diagonale, ça dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts, c'est une abomination pour l'Éternel. » Donc, il ne faut pas interroger les morts. On l'a dit à quelques reprises chez Théovox, ne parlez pas aux morts. On voit ça souvent, le monde qui parle aux morts, puis « Ah, il veille sur nous. » Non, la Bible a dit « Faites pas ça, c'est une abomination pour l'Éternel. » Il est mort. C'est ça. Ben, c'est une pratique courante, plus chez les catholiques, mais c'est une abomination pour l'Éternel.
Fait que faites pas ça. Donc, moi, là, c'est là que je commençais à faire des liens avec tout ça. Là. Donc, on parle du Chosen qui vient de sortir. On parle de He Gets Us, qu'on a parlé il y a un mois. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, il avait investi, il avait reçu 100 millions pour promouvoir un Jésus. Puis c'est un Jésus qu'on voulait que le monde ait du respect, tout ça. Puis on parlera du salut, mais plus tard. Pour se faire ami avec présentement. Donc, c'est ça la mode présentement. Donc, He Gets Us avec 100 millions. T'as Jesus Revolution. Et tu as Asbury Revival, qui est tous des jeunes. Fait qu'on regarde, puis il y a comme un fil conducteur pour rassembler surtout la prochaine génération, parce que c'est eux, tantôt, qui vont être dans les têtes d'église, dans les têtes du gouvernement, un peu partout, là. Ouais. Donc, c'est ces générations-là qu'on vise. En début d'année, il y avait la semaine de prière. Puis juste pour venir, le lien, tu dirais que c'est plus un lien écuménisme? Oui, bien, c'est ça. Donc, on s'en va vers l'écuménisme dont la Bible parle. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, on l'a dit tantôt, on s'en va vers un gouvernement mondial et une religion mondiale. Ouais. Donc, comment qu'on va en venir à une religion mondiale? Bien, il va falloir que les évangéliques laissent tomber quelques items, les catholiques aussi, et puis les juifs, et on s'en vient vers une religion mondiale où va sortir le faux prophète et le fameux antéchrist, etc. Donc, ce qu'on appelle le mouvement œcuménique. Ouais. Il y a eu une semaine de prière pour l'unité des chrétiens en janvier 2023. Donc, t'as pas un Kleenex, c'était? L'unité des chrétiens, documentation et information œcuménique. Alors, si on regarde, on dit Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble. Y a-t-il quelqu'un qui a un petit Kleenex? Là? Je suis. Alors, donc, Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble, le bien à rechercher ensemble, la justice à secourir ensemble, les opprimés à faire droit à l'orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, ce qu'on voit ici. Je ne sais pas si la photo est à l'écran. Donc, excusez. Donc, c'est unitéchrétien.fr. Fait que le mot « ensemble », on le voit souvent. Bon, on voit la photo est à l'écran. Merci. Donc, on recommence. Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble. Le bien à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l'orphelin, à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par les prophètes nous concerne également aujourd'hui. Comment pouvons-nous vivre notre unité, donc on est encore ensemble, en tant que chrétiens, afin d'apporter une réponse aux maux et les injustices de notre temps? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre institution par rapport aux expériences vécues par l'un ou l'autre ou les autres? Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres alors que nous cherchons à nous transformer, à démanteler les structures et les sources d'oppression et à guérir les péchés du racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice de notre siècle. Nous appartenons tous au Christ. Donc, c'est ça, le mouvement écuménique, c'est ensemble. Tout est réuni et c'est exactement là qu'on s'en va. Wow. Ce qui m'amène à mon dernier passage qui est dans Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Donc, c'est pas ensemble, là. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc, le mot ensemble, l'écuménisme, c'est pas bon. Si on vous demande de faire des concessions pour vous unir, faites attention. On l'a vu même ici au Québec, quand le pape est venu, il y a eu des concessions de fait. Il y a des gens qui... En tout cas, la Bible le dit clair, là. Séparez-vous. Ouais. Il s'en vient chercher une épouse sans tache ni ride. La conclusion, Jean-Pierre, sur Asbury? La conclusion sur Asbury, moi, je pense que effectivement, c'est une planification des hommes. Et puis, ça fait longtemps que c'est planifié. Est-ce que des gens ont été touchés? Oui. Est-ce que des gens ont chanté des beaux chants? Oui. Ils ont pleuré, ils ont prié, ils étaient ensemble, tout ça.
J'ai vu une madame qui était là-bas avec il y a vu des messieurs, puis ils priaient dehors pour les gens, tout le kit. Et ils ont prié longtemps sur une jeune fille. C'est un Québécois, je pense, qui a filmé ça même. Et la jeune fille est aveugle, 10-12 ans à peu près, là. Et on le voit bien qu'elle est aveugle, tout ça. Et on prie, puis on prie, puis on prie encore plus, puis on fait venir plus de monde, puis on prie encore plus. Et la jeune fille n'a pas été guérie. Mais on s'est tourné vers les autres personnes autour, et l'autre personne a été guérie d'une hanche qui faisait mal, ou d'un cou qui faisait mal, ou de l'asthme. Mais la guérison qu'on aurait pu attester de nos yeux, comme les guérisons que Jésus il a dit. Quand il parlait de Jean-Baptiste, il dit « Allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, et les démons sont chassés. » Donc, Jésus donnait des miracles qui étaient faciles à l'œil, puis il disait, comme quand il a guéri l'aveugle, il a dit qu'il est aveugle depuis sa jeunesse, donc il a 40 ans, depuis son enfance, mais c'est pour que ces gens-là, aujourd'hui, acceptent le Seigneur et que ma gloire soit manifestée aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des miracles. Des miracles qui étaient comme faciles à savoir. Puis il témoignait, puis il pointait vers une personne qui était Jésus. Qui était Jésus, exactement. Je comprends. Exactement. Merci Jean-Pierre, c'est une excellente chronique. Je suis... C'est pas fait des amis peut-être, là, mais je veux vous mettre en garde contre surtout le mouvement œcuménique qui s'en vient. Oui, puis c'est pas une question de penser qu'on est mieux que les autres ou quoi que ce soit. Je pense il y a un concern, puis ce concern-là, c'est de protéger les gens de ce qui pourrait se faire au nom de Dieu. Puis, parce qu'on crie tout réveil, puis on veut que tout le monde s'en aille là-bas, puis moi je dis non, c'est pas nécessaire de faire ça. Peut-être mettre des bémols dans certaines définitions, ou définir c'est quoi un réveil. On va sauver du gaz, on va rester ici. Oui, c'est ça. Excellent. Allez, merci beaucoup, Jean-Pierre. Ça fait plaisir. Vous voyez, je pense qu'on doit vraiment être à l'affût de ce qui se passe. Je parlais avec un ami pasteur dernièrement, puis je lui disais la chose suivante. Je disais, écoute, je pense que dans la formation théologique, il devrait y avoir une formation journalistique. Parce que je pense qu'on devrait former des pasteurs, oui, enseigner la parole de Dieu aujourd'hui, mais on devrait aussi les former à faire des recherches, d'investiguer, avant de crier haut et fort, rapidement, Jésus est là, Jésus est ici, Jésus est là, il y a un réveil ici ou il y a un réveil là. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir faire des recherches avant de témoigner quelque chose, avant de se mouiller dans quelque chose, puis avant d'affirmer quelque chose. Je pense que pendant des années, on a affirmé peut-être en arrière, on a affirmé ce que les médias nous disaient, on a affirmé ce qu'on voyait sans faire nos preuves puis nos vérifications nous-mêmes. Et je pense qu'on a un mandat à vérifier, valider l'information avant de la diffuser. Vous savez, Ézéchiel 33 va dire si la sentinelle voit arriver le danger puis ne le dit pas, bien, le sang du peuple au complet retombe sur la sentinelle. Je vais terminer avec le verset suivant. Dans 2 Jean 1, 7 à 11, et je termine avec ça, c'est-à-dire, en effet, beaucoup d'imposteurs sont sortis dans le monde qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ venant en chair. Voilà l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement a le Père et le Fils. 2 Jean 1, 7, 11 va nous dire, si quelqu'un vient vous voir sans apporter cet enseignement, ne le recevez pas chez vous et ne lui dites même pas bonjour, car celui qui lui dit bonjour sera complice de ses œuvres mauvaises. Il me semble que c'est assez clair ici ce qui est communiqué. Dans Actes 4, 12, ça va nous dire, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Philippiens 3.20 va nous dire, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Le seul chemin, la seule vérité, la seule vraie vie, nous la retrouvons seulement en une personne. Et cette personne-là est le Seigneur Jésus-Christ. Non pas par nos œuvres, mais en acceptant son sacrifice, la grâce de Dieu qui nous a été faite. Lui qui a pris notre place sur le bois, en acceptant ce sacrifice-là, c'est la seule façon que nous pouvons avoir la vie éternelle.